Ce lundi 21 mars restera gravé dans l'histoire contemporaine comme le jour où le monde a perdu une lumière. Le pape François s'est éteint, laissant derrière lui bien plus qu'un trône vide au Vatican. Il laisse un témoignage vivant d'amour, de miséricorde et de vérité. Homme de prière, de compassion, de combat spirituel et d'engagement humain, il a incarné, tout au long de son pontificat, une vision de l'amour profondément enracinée dans l'Évangile, mais aussi proche du cœur humain. Son départ plonge des millions de fidèles dans la tristesse, mais son message demeure. Car, comme l'écrivait saint Augustin, celui que nous aimons et que nous perdons n'est plus là où il était, mais il est partout là où nous sommes. Le pape François a été une voix prophétique dans un monde blessé. Dans ses homélies, ses encycliques, ses voyages et ses gestes d'humilité, il a enseigné que l'amour n'était pas un idéal flou ni une émotion passagère, mais une vocation quotidienne, exigeante et féconde. Il nous rappelait sans cesse que l'amour commence par les plus petits gestes, qu'il est un chemin de transformation intérieure et de communion véritable. Dans une époque marquée par l'individualisme, la superficialité et la peur de l'engagement, il nous appelait à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre, surtout de celui qui est blessé, abandonné, exclu. Le pape François s'est adressé non seulement aux croyants, mais à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Son message était universel. Il s'inscrivait dans la lignée des grands bâtisseurs d'humanité comme Martin Luther King, qui disait « L'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami ». Dans cette vidéo, nous voulons lui rendre hommage en approfondissant 5 piliers essentiels de l'amour selon lui. Le service, la miséricorde, la patience, la paix et l'engagement. Ces piliers ne sont pas des idéaux lointains, mais des clés concrètes pour vivre des relations plus profondes, plus vraies, plus divines. Que cette vidéo vous inspire à aimer autrement, à aimer mieux et à aimer jusqu'au bout, comme lui. Pour le pape François, l'amour véritable ne peut exister sans une profonde disposition au service. Aimer, ce n'est pas dominer ni posséder. Aimer, c'est se mettre à genoux devant l'autre pour lui laver les pieds, à l'image du Christ. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit à ses disciples, après ce geste bouleversant, « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13,15. Le service devient alors le langage de l'amour authentique. Il ne s'agit pas d'un acte humiliant, mais d'un acte de grandeur spirituelle. Le pape François insistait avec vigueur. Le véritable pouvoir, c'est le service. Ce message va à contre-courant des logiques du monde, où l'amour est souvent confondu avec le désir de recevoir, de prendre, de satisfaire un besoin personnel. Lui, au contraire, nous appelait à un amour qui se donne sans calcul, dans le concret de nos vies. Dans ses homélies, il évoquait souvent la figure des mères, des grands-parents, des soignants, des bénévoles, qui chaque jour, dans le silence, servent ceux qu'ils aiment sans rien attendre en retour. Voilà, disait-il, des exemples de l'amour le plus élevé. Ce service ne se limite pas aux grandes actions héroïques. Il commence dans les choses simples. Écouter vraiment une personne, préparer un repas avec amour, aider sans se faire remarquer, offrir un sourire à quelqu'un qui souffre. Le service transforme les gestes ordinaires en actes sacrés. Saint Jean-Paul II disait d'ailleurs « L'amour ne se manifeste pas dans les paroles, mais dans le don de soi ». Martin Luther King, dans le même esprit, affirmait « Tout le monde peut être grand, parce que tout le monde peut servir ». Cette vérité était au cœur du message du pape François. Il encourageait les couples à se servir mutuellement, les prêtres à servir leur peuple avec cœur, les jeunes à servir les plus pauvres, non par pitié, mais par amour. Servir, ce n'est pas se rabaisser. C'est s'élever dans l'humilité, c'est choisir librement de faire passer l'autre avant soi, non par faiblesse mais par grandeur d'âme. C'est là que réside la vraie puissance de l'amour. 2. L'amour est miséricorde. Pour le pape François, la miséricorde n'est pas une option dans l'amour, c'en est l'essence même. Il répétait sans cesse que la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. Dans une société prompte à juger, à exclure et à punir, il plaidait pour un amour qui sait accueillir, comprendre et pardonner. Aimer, disait-il, c'est avoir un cœur capable de voir au-delà de la faute, au-delà de la blessure, pour rejoindre la personne dans sa dignité profonde.
C'est là que se révèle le visage de Dieu. Le pape n'a jamais cessé de mettre l'accent sur la figure du Père miséricordieux dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15. Ce Père qui court vers son Fils malgré sa trahison, qui l'enlace sans poser de questions, représente pour François le modèle absolu de l'amour divin. Il disait « Dieu ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. » Ainsi, dans nos relations humaines, aimer miséricordieusement, c'est choisir la guérison plutôt que la rancune, la seconde chance plutôt que l'exclusion. Cet amour miséricordieux ne se vit pas seulement envers ceux qui nous blessent. Il s'étend aux plus faibles, aux rejetés, aux pécheurs, aux oubliés de la société. Le pape invitait chaque chrétien à ne pas enfermer l'autre dans son erreur, mais à croire en sa capacité de renaître. Il affirmait « Le nom de Dieu est miséricorde ». Et si Dieu agit ainsi envers nous, pourquoi ne pas faire de même les uns envers les autres? Carl Jung, célèbre psychanalyste, écrivait « Connaître ta propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. » Cette vérité résonne profondément avec l'enseignement du pape. Pour aimer avec miséricorde, il faut d'abord reconnaître nos propres fragilités. Ce regard humble sur nous-mêmes nous rend capables d'accueillir les fautes d'autrui avec compassion et non avec condamnation. Dans un monde dur, l'amour miséricordieux est révolutionnaire. Il ne nie pas la vérité, mais il la traverse avec douceur. Il ne nie pas la justice, mais il l'accompagne de tendresse. Il est le reflet le plus pur de Dieu parmi nous. Comme le dit la Bible, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5,7. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. 1 Corinthiens 13,4. Ce verset, le pape François le citait souvent, et non comme une belle poésie, mais comme un appel concret à vivre l'amour dans toute sa profondeur. Il nous rappelait que la patience n'est pas une vertu passive ou une simple tolérance, mais un acte d'amour actif, mûr, enraciné dans la foi. Dans ses homélies et discours, François insistait sur le fait que l'amour sans patience devient vite un amour conditionnel. Il disait « La patience est la capacité d'aimer sans attendre immédiatement un retour. C'est faire confiance au temps, à Dieu et à l'autre. » Dans nos relations, notamment dans le couple ou la famille, les tensions sont inévitables. Mais c'est la patience qui nous empêche de tout abandonner à la moindre tempête. Aimer, c'est parfois simplement rester, quand on aurait envie de fuir. C'est écouter sans interrompre, attendre sans s'énerver, espérer sans se lasser. Le pape évoquait aussi la patience envers soi-même. Trop souvent, nous voulons changer instantanément, guérir vite ou être parfait. Mais l'amour commence par accepter son propre rythme, ses fragilités. Dieu lui-même est patient avec nous. Comme le dit la Bible, le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour. Psaume 103, 8. À son image, nous sommes appelés à cette lenteur sainte qui construit plutôt que de détruire. La patience est aussi une forme de foi. Elle croit que l'autre peut changer, que la relation peut s'approfondir, que le temps peut guérir. Martin Luther King disait « La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » De même, aimer avec patience, c'est faire le choix de l'espérance, même quand tout semble figé. Enfin, le pape François nous mettait en garde contre la logique du tout de suite, si présente dans notre culture. L'amour instantané, rapide, exigeant des résultats immédiats, n'a pas de racines. C'est la patience qui donne à l'amour la profondeur d'un arbre solide. Elle permet aux relations de mûrir, aux blessures de se cicatriser, au cœur de se retrouver. L'amour impatient est un caprice. L'amour patient est une force divine. L'amour construit la paix dans un monde brisé par les guerres, les conflits sociaux, les divisions politiques et les violences domestiques. Le pape François a toujours défendu cette vérité essentielle. L'amour est la racine de la paix véritable. Il affirmait avec force « Là où il y a l'amour, il ne peut y avoir de guerre. » Et cet amour ne se construit pas dans les parlements ni dans les traités internationaux d'abord, il commence dans le cœur de chacun, dans nos maisons, nos gestes, nos choix quotidiens. Pour lui, la paix n'était pas simplement l'absence de conflit, elle était un fruit de l'amour vécu avec cohérence dans la vérité et la justice. Il disait « La paix sociale est un travail artisanal. Elle se fait chaque jour avec humilité,
et persévérance. Cette idée rejoint celle de Jésus dans les Béatitudes. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5,9. Le pape nous appelait donc tous à devenir ses artisans, non des spectateurs, mais des bâtisseurs de réconciliation, dans les petites comme dans les grandes choses. Dans nos relations, cela signifie préférer le dialogue au silence hostile, le pardon à la vengeance, l'écoute à la colère. Il dénonçait souvent la guerre froide que vivent certains couples, familles ou communautés, ces tensions silencieuses qui tuent la relation à petit feu. Pour lui, chaque mot bienveillant, chaque geste de pardon, chaque main tendue est une victoire contre la violence. Martin Luther King l'exprimait ainsi. La paix n'est pas simplement un but lointain que nous cherchons, mais un moyen par lequel nous atteignons ce but. Le pape François partageait cette conviction. On ne peut pas semer la paix par la haine, ni construire l'unité en méprisant l'autre. Il encourageait les croyants à vivre la paix comme un témoignage évangélique, une manière de refléter Dieu dans un monde troublé. Enfin, il rappelait que la paix commence par la paix intérieure. Celui qui est en guerre contre lui-même aura du mal à aimer paisiblement les autres. D'où l'importance de la prière, de la réconciliation personnelle, du silence intérieur. Comme le dit l'Écriture, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. La paix n'est pas une utopie, c'est une manifestation concrète de l'amour incarné. 5. L'amour est engagement. Dans un monde où l'instantané l'emporte souvent sur la profondeur, le pape François n'a cessé de rappeler une vérité essentielle. Aimer, c'est s'engager. Ce n'est pas simplement ressentir, ni même désirer. Aimer, disait-il, c'est choisir l'autre chaque jour, même lorsque l'émotion s'éteint. L'amour véritable ne repose pas uniquement sur des sentiments fluctuants, mais sur une volonté ferme et fidèle, capable de traverser les saisons de la vie. Il insistait particulièrement sur cette dimension dans le contexte du mariage et de la vie consacrée. Le mariage chrétien, disait-il, n'est pas une simple formalité ou un rêve romantique. C'est une alliance, une promesse enracinée dans le temps, dans le quotidien, dans la fidélité au-delà des épreuves. Il affirmait avec force « L'amour durable ne se construit pas sur l'émotion, mais sur la fidélité. » La fidélité, non comme contrainte, mais comme expression suprême de la liberté d'aimer. Cet engagement suppose bien sûr des renoncements. Il appelle à sortir de soi, à faire passer l'autre avant ses propres caprices. Mais loin d'être une prison, cet engagement devient source de paix et de joie profonde. Car l'amour, pour le pape, se révèle dans la constance, dans le « je suis là », dans le « je reste », même quand c'est difficile. Il rejoignait ici les mots de Dietrich Bonhoeffer. Ce n'est pas l'amour qui soutient l'engagement, mais l'engagement qui soutient l'amour. La Bible nous enseigne ce même principe. Dans le Cantique des Cantiques, l'amour est décrit comme un sceau sur le cœur, une flamme qui ne s'éteint pas. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Cantique 8.7. Cet amour-là résiste aux tempêtes, car il s'appuie sur une décision, pas seulement sur une émotion. Carl Jung disait « Renoncer à tout ce qui est facile pour ce qui a du sens, c'est le véritable courage. Aimer avec engagement, c'est ce courage-là, celui de tenir parole, de se donner sans retour, d'être fidèle dans les moments d'ombre comme dans les jours de lumière. En fin de compte, l'amour engagé est un chemin vers la maturité spirituelle et humaine. Il révèle la profondeur de notre capacité à aimer à la manière de Dieu jusqu'au bout.